Bonjour, c'est Gisèle, me revoilà parmi vous. J'espère que vous allez me suivre pour cette deuxième capsule qui, pour la journée, sera basée sur le montage d'une fermeture éclair. Donc, nous allons effectuer un petit sac, donc pareil, avec des motifs différents, donc ça peut être basique. Mais le but de ce travail, c'est le montage de la fermeture éclair. Donc c'est un sac qui se fait très facilement, rapidement, et qui ne vous demande pas trop de connaissances. Donc pour cela, il vous faut un tissu. Donc cette pochette sera doublée. Donc pour cela, il vous faut un tissu pour l'extérieur, un tissu pour la doublure, une fermeture éclair. Pour le montage de la fermeture éclair, il nous faudra un pied de biche spécial, donc le pied de biche fermeture. Je vous expliquerai au moment voulu. Voilà, c'est parti. Donc, tissu que je vais utiliser pour l'extérieur de ma pochette. Ce tissu-là, je vais l'utiliser pour la doublure. Donc, fermeture éclair. Donc là, j'ai une petite fermeture éclair de 20 cm, même pas, 18 cm. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser les fermetures éclair de votre convenance, donc des 18, des 20, tout dépend de la grandeur de votre sac. Donc là, je vais utiliser cette fermeture-là. Voilà, que je vais poser. Endroit de la fermeture éclair. Donc là, vous avez un curseur. Endroit de la fermeture éclair sur l'endroit de mon tissu. Voilà. Bien. Je vais calculer les coutures. Je vais mettre une ou deux épingles. Vous pouvez également utiliser des pinces. Et en même temps, on va tout de suite utiliser la doublure. Donc nous allons prendre notre fermeture éclair en sandwich. Donc la doublure sur le dessus de la fermeture. Donc nous avons trois épaisseurs. La doublure, la fermeture et notre tissu principal, donc c'est l'endroit de notre pochette. Voilà. Mon travail est préparé pour être piqué. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faufiler votre travail, c'est-à-dire que vous allez prendre un fil bâti et vous allez faufiler le long de votre fermeture éclair. D'accord? Là, on va piquer tel quel. Donc je vais me mettre à la machine. Donc nous allons piquer la fermeture éclair. Pour cela, on va changer de pied. Donc là, nous avons un pied presseur avec les deux côtés et l'aiguille donc qui pique bien au milieu. Là, nous avons un pied qui n'a qu'un seul côté et où on peut déplacer l'aiguille vers la droite et vers la gauche. Donc, vu que nous avons le curseur qui nous gêne, on ne peut pas avoir un pied de biche double. Donc, je vais insérer ce pied. N'oubliez pas de déplacer l'aiguille, sinon elle va casser. Voilà. Bien. Donc, on va commencer du côté de l'extrémité de la fermeture éclair. Le curseur se trouve là. Donc, on va démarrer. Donc là, on sent bien le bord de la fermeture éclair.
petit rappel, quand vous commencez à piquer, c'est ce que je n'ai pas fait là maintenant, regardez que vous ayez toujours vos 2 fils bien vers l'arrière. Et quand vous démarrez, tenez vos 2 fils. Voilà. Marche arrière. Et donc là, on sent bien le curseur. Donc, je vais suivre. Prenez le temps de vérifier que votre travail est toujours bien positionné. Voilà. J'enlève mes épingles. Je pique encore un peu. Je plante l'aiguille. Et là, je vais ouvrir mon curseur pour pouvoir bien piquer le long de la fermeture. Je soulève le pied et j'ouvre. Voilà. Très bien. On va remettre le travail en place. Je positionne bien. Et voilà. Bien, le premier côté de notre fermeture est piqué. Donc nous allons faire le montage de la deuxième partie de la fermeture éclair. On va laisser la fermeture éclair ouverte, c'est très important. Donc là, on va plier notre tissu qu'on va piquer, déjà bien épinglé au niveau de notre fermeture. Voilà, je vais tourner qu'on le voit mieux. Voilà. Et deuxième petit sandwich, on va reprendre la deuxième partie de notre doublure qu'on va également poser sur la fermeture éclair. Voilà. Donc c'est le même principe pour ce deuxième côté. Voilà. Donc notre fermeture est bien à l'intérieur de notre sac. Donc nous allons piquer. Donc on repart de nouveau à l'extrémité de la fermeture éclair. Donc je me place bien devant ma machine. Je descends les pieds. Je pique l'aiguille dans le tissu.
et je continue. Donc pareil, le long de la glissière. On sent. Alors là, j'ai le curseur qui va de nouveau me gêner. Donc je vais le mettre légèrement de côté. Voilà, petit point d'arrêt et on sort le travail. Bien. Super. Et là, on vérifie avant de piquer les côtés. Bien, maintenant nous allons terminer les extrémités de notre petit sac. Donc on va piquer à ras du petit curseur. Donc là, il faudra mesurer et bien faire attention de ne pas piquer sur le curseur pour ne pas... On va déplacer un peu la machine. Voilà. Bien, on va prendre une règle. Et on va tracer. Voilà, on va piquer ce côté. Donc pour cela, j'ai changé le pied de biche. Voilà. On va mettre une épingle de maintien. Allez, c'est parti. Alors, petit endroit délicat, on est au niveau du curseur, donc on va tourner la manivelle à la main pour ne pas casser l'aiguille. Voilà, on est passé. Voilà, donc nous avons un côté qui est bien fermé. Et on va passer au deuxième côté. Donc là, pareil, notre curseur, notre fermeture éclair, elle est ouverte. Donc là, il faut bien faire attention que la fermeture éclair reste bien, comme si elle serait fermée. Donc on va tout de suite mettre une épingle. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va mesurer.
nous avons bien nos 18 cm. La grandeur de notre fermeture est claire. Par contre, je vais peut-être encore l'oublier. Là, on va laisser une ouverture au niveau de la doublure pour pouvoir retourner notre sac. Donc, bien faire attention, sinon il faudra défaire. Voilà. Bien, donc là c'est bien tracé, l'ouverture elle est préparée. Je ramène la machine. Et c'est parti. Attention, au niveau du curseur, on y va doucement à la main. Et voilà, et l'aiguille est cassée. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça fait partie du travail. Donc ça fait partie du boulot. On casse une aiguille, on n'a pas fait attention, ben on redémarre. Donc j'ai changé mon aiguille. Donc je vais faire doublement attention. Voilà. Donc si on sent qu'on est vraiment sur le curseur, on avance. Voilà, on y est. Alors là, on laisse notre ouverture. Donc on tire tout simplement sans piquer. Voilà. Voilà, on va vérifier la propreté. On va recouper le surplus. Voilà, on va couper l'autre côté. Voilà, très bien. On va retourner notre sac. Voilà. On vérifie toujours la propreté. On plie notre tissu et on sort notre coin. Voilà, super. On arrive à la fin de notre travail. Voilà, donc on a 4 coins. Voilà. On rentre bien notre doublure. On vérifie qu'il n'y ait pas de fil. Et bien génial. Donc notre sac est terminé. Donc nous avons une belle doublure. Les coins
qui sont propres, qui sont bien terminés. Donc, si vous vouliez faire un sac avec des petits angles en plus pour qu'on ne voit pas les extrémités de cette façon-là, c'est tout à fait possible. Donc pour cela, il faudra venir dans les cours de couture que nous avons durant l'année, où je pourrai vous expliquer plus largement les différentes techniques. Pour le moment, une belle petite pochette qui peut vous servir pour vos masques, pour vos clés, pour tout ce que vous voulez. En tous les cas, sympa. Merci, à bientôt.